Salut à toutes et à tous. Si vous m'avez suivi tout au long de la formation de App Inventor sur ma chaîne, vous serez capable d'utiliser les composants tels que les boutons, les labels, les zones de texte, les composants qui concernent la langue comme le traducteur et index, le texte à parole, etc., etc. Aujourd'hui, on va créer un jeu simple et intéressant pour les enfants. Allons voir le principe du jeu et les composants nécessaires pour le réaliser. L'interface est composée d'une image qui représente la chambre du trésor, d'une petite image qui représente le voleur et de quelques boutons. Le principe du jeu, c'est de toucher le voleur un nombre défini de fois. Si on atteint par exemple 5 fois, alors on gagne. Pour réinitialiser le jeu, on clique sur le bouton Reset. Les nouveaux composants qu'on va utiliser sont les variables qu'on a déjà utilisées dans le tutoriel du mot de passe. Les procédures, c'est une nouvelle notion. On va choisir des nombres aléatoires. On va utiliser des blocs de texte, un type bloquant, une horloge et un son. Allons-y pour voir comment réaliser cette application. Pour commencer, je vais importer l'interface de l'application que j'ai déjà réalisée auparavant. Le fichier se trouve sur mon ordinateur. Je clique sur Importer le projet AEA et je le cherche. Le voici. Il s'appelle Attrape-moi interface. Je l'ouvre. La voici, l'interface de mon application. Si vous voulez télécharger le fichier de l'interface prêt, allez à la description et cliquez sur le lien. Vous voyez ici le voleur, qu'on appelle aussi en anglais thief. Il est représenté par une image. Le voleur va se déplacer dans la chambre au trésor aléatoirement et à chaque fois on doit le rattraper et marquer des points pour agrandir notre score. Si on atteint 5 fois, alors on gagne. Si on veut réutiliser notre jeu, on peut cliquer sur Reset. On commence par la programmation du déplacement du voleur. On passe à l'interface bloc. Le fait que le voleur bouge aléatoirement à n'importe quelle place sur l'écran, on doit programmer son mouvement à part pour l'utiliser fréquemment tout à l'heure dans les blocs du programme. Pour ce faire, on va utiliser une nouvelle notion qui est la procédure. La procédure permet de programmer un bloc qui contient des instructions de programme et on peut appeler cette procédure à n'importe quel moment du programme pour faciliter le travail et ne pas répéter à chaque fois les mêmes instructions dans les blocs et perdre beaucoup de temps. Allons voir la création de la procédure. Dans la procédure, donc, on clique sur procédure et on choisit ce bloc. On va créer une procédure qui permet de faire quoi? Elle permet de marquer les positions du voleur. Donc, on va changer le nom de la procédure à, par exemple, mouvement aléatoire. Voilà. Maintenant, on programme les déplacements du voleur sur l'écran.
Ce qui reste à faire, c'est chercher les positions X et Y dans le repère du cadre à chaque fois qu'il se déplace. Donc, on appelle ce bloc pour lui demander de donner à X et Y les positions du voleur une valeur aléatoire. On trouve cette opération dans Math. On cherche voilà, un entier aléatoire pour X entre 1 et la largeur du cadre, c'est-à-dire la largeur de l'écran du téléphone. Il suffit de changer la valeur 100 par cadre largeur. Voilà. On refait la même opération pour l'axe des abscisses, mais on doit affecter un nombre aléatoire entre 1 et la hauteur du cadre. Comme ça, le voleur peut changer de position aléatoirement sur le cadre sans aucun problème. On passe à la programmation de l'initialisation de l'écran. Au départ du jeu, il faut initialiser l'écran. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut choisir quand Screen 1 initialisé. Ce qui va changer sur l'écran, c'est la position du voleur. On ne doit pas intervenir, donc il suffit de faire appel à la procédure déjà créée. C'est simple, on clique sur Procédure et on prend ce bloc pour appeler la procédure. Ici, qu'est-ce qu'il va faire le programme? Il va appeler la procédure pour permettre au voleur de changer de position aléatoirement sur l'écran. Aussi, lorsque l'horloge commence son travail, on appelle la même procédure pour fonctionner. On programme maintenant le score du jeu. Le principe, c'est quand on clique sur le voleur thief, ça permet d'ajouter un point au score. Comment on va faire? On va ajouter au texte de score number un point. Donc on doit utiliser cette opération mathématique pour ajouter à la valeur du score voilà un point. Donc math prend et on ajoute 1. Voilà. Maintenant, on va vérifier si on a atteint le seuil de 5 touchés ou non. Pour cela, on utilise le contrôle conditionnel si, alors. Qu'est-ce qu'on va vérifier? Si le contenu du score est égal à 5, alors on aura gagné. Voilà. On fait appel au texte à parole pour indiquer à l'utilisateur qu'il a gagné. On peut lui dire « Félicitations ». Vous avez gagné.
À ce stade, si le jeu est terminé, le chronomètre doit s'arrêter aussi. On met le chronomètre activé à quoi? À faux. On peut ajouter un son à chaque fois que l'enfant touche le voleur pour lui donner une indication sonore. Pour le faire, on utilise le composant son. Il permet de vibrer pendant une demi-seconde lorsque le joueur touche le voleur. Une demi-seconde prend la valeur 500. Voilà. Maintenant, si on résume, lorsqu'on touche le voleur, un vibrement se fait avec une signalisation sonore pendant une demi-seconde. Le score s'ajoute d'un point. Si on atteint le score de 5, alors on donne une indication sonore en appelant le texte à parole pour dire « Félicitations, vous avez gagné ». En même temps, il faut arrêter le chronomètre. Le dernier bouton à programmer, c'est le bouton « Reset ». Lorsqu'on clique dessus, il permet de réinitialiser le score à 0 et d'actionner le chronomètre pour commencer le compte. On commence par le chronomètre, horloge, on l'active en lui donnant la valeur vraie. Pour réinitialiser le score, il suffit de choisir cette opération, mettre score number .text à quoi? À la valeur de 0. Voilà. On passe à la simulation. Je vais essayer d'attraper le voleur 5 fois successives. Vous écoutez les vibrations. À chaque fois, je clique. Vous avez gagné. Voilà. Donc, quand j'ai atteint le score de 5, j'ai écouté « Félicitations, vous avez gagné ». Pour rejouer, je clique sur « Reset » et je refais la même chose. Félicitations, vous avez gagné. Vous pouvez changer et modifier dans ce jeu pour l'améliorer à votre guise. N'hésitez pas de me suivre dans les prochains tutos pour approfondir encore plus votre apprentissage de App Inventor. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les nouveautés. Au revoir, bye bye.